Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Directs du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous parlerons de politique en Côte d'Ivoire, d'actualité politique. Et pour ce faire, nous recevons pour vous M. Touré Mamadou, coordonnateur des jeunes du RHDP, avec qui nous parlerons, comme je l'ai dit tantôt, coordonnateur des jeunes cadres, j'y arrive, du RHDP, avec qui nous parlerons de politique nationale. Monsieur le coordonnateur, ou monsieur le conseiller, si vous voulez bien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je l'ai dit tantôt, comment se porte aujourd'hui la coordination des jeunes cadres du RHDP depuis les dernières élections présidentielles de 2015? Comme vous le savez, d'abord la coordination des jeunes cadres du RHDP a été mise en place en 2013. Et c'est voulu une structure qui s'est donnée comme objectif de mener son de combat, notamment pour la candidature unique du candidat Alassane Ouattara pour le compte du RHDP, et ensuite au renforcement de la cohésion au sein de cette grande famille oufouetiste. À l'occasion de l'élection présidentielle, cette coordination a organisé une série d'activités. C'était essentiellement des panels de haut niveau qui ont vu défiler tous les membres du gouvernement pour venir expliquer l'action gouvernementale, et elle s'est voulu relayer aussi des actions phares qui ont été menées par le président Ouattara et son gouvernement. Bien évidemment, après l'élection présidentielle, elle a observé un temps de repos. Aujourd'hui, il est question de reprendre nos activités. Déjà samedi, nous aurons une réunion avec l'ensemble des membres des différentes commissions, et nous envisageons à terme une grande activité, parce que le débat qui est en cours sur le RHDP, ses orientations, le contenu, ne peut pas laisser les jeunes cadres du RHDP indifférents. Alors, avant de parler de nouvelles activités, quel bilan défendez-vous par rapport à cette coordination? Écoutez, nous sommes partis de quelques dizaines de personnes, et si vous avez suivi pendant l'élection présidentielle, à près de 500 jeunes cadres qui, de façon continue, ont marqué un intérêt par rapport à cette structure. Aujourd'hui, il est question de consolider ces acquis-là et voir comment, justement, en tenant compte de la spécificité de cette cible, comment nous pouvons contribuer de façon efficiente au débat, non seulement sur les RHDP, mais comment accompagner le gouvernement qui pose des actions très concrètes à travers des débats de haut niveau, des contributions. Et c'est tout cela que nous allons organiser dans ces prochains jours. Monsieur le conseiller, je pense qu'on a mis le pied dans le plat. Parlons de RHDP. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de partis unifiés. Dans chaque camp, on a, entre guillemets, des extrémistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à ce pari-là de réunifier les enfants du feu? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait des extrémistes. Il y a un débat où il y a des opinions qui sont exprimées. Notre position, elle est connue, c'est le RHDP. Vous savez, chaque parti a son histoire, certes, et nous avons encore des cadres ou des militants qui restent attachés à leur histoire, que ce soit du PDC ou du RDR. Mais ce que nous leur disons aussi, c'est que depuis 2005, nous avons une histoire commune dans le cadre du RHDP. Depuis 2005, cette famille oufouetiste s'est mise en place. Beaucoup avaient prédit que ça ne marcherait pas, mais nous avons pu, à coup d'épreuves, consolider nos liens. Et aujourd'hui, cette force a pu instaurer la stabilité dans notre pays. Depuis 20 ans, c'est la première fois que nous avons une élection présidentielle sans heurts, sans violence, sans mort. Et nous pensons au niveau des jeunes cadres du RHDP que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Et on parle d'avenir en termes de stabilité, en termes de paix, en termes de progrès. Alors, le président Bidi a tranché la semaine dernière, le parti unifié s'appellera le RHDP. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir revenir à une sorte de parti unique, alors que ça fonctionne déjà bien sous cette forme du RHDP avec différents partis dans le même groupement? Ah non, il n'y a pas de parti unique. Ce n'est pas parce que nous mettons en place le RHDP dans le cadre d'un parti unifié que nous nions l'existence des autres partis. Nous disons qu'effectivement, au moment où le père de la nation décidait, le président Félix Houphouët-Boigny, il y a eu des dissensions entre nous, partis aujourd'hui membres du RHDP, et nous avons décidé, dans un élan de responsabilité, de revenir nous retrouver pour continuer l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Et sous la haute autorité des deux présidents, que sont le président Ouattara et le président Bédié, qui sont les deux héritiers du président Houphouët-Boigny. Cela ne met pas en cause l'existence des autres partis. D'ailleurs, je pense que pour la démocratie, il est important que nous allons vers la formation de courants politiques, de blocs politiques. Nous nous identifions, nous sommes
pour le RDR, le PDCI et les autres partis de droite, nous sommes des libéraux. Vous avez des partis qui se réclament de gauche. Pour la démocratie, c'est bien, en termes d'approche, en termes de solution, en termes de vision pour la nation. Et cela peut aider à mieux construire le débat autour des projets de société que les uns et les autres veulent proposer à la Côte d'Ivoire. Un message à l'endroit de ceux qui traînent les pas. Mais écoutez, fondamentalement, c'est vrai qu'il est bon que le débat ait lieu. Et pour nous, aujourd'hui, avec ce qui a été décidé par les deux présidents, le président de la République et le président Répondant Bédié, et la décision qui est issue donc de Daokro, les débats devaient porter plutôt sur le contenu. Quel contenu donnons à ce parti unifié? Quelles sont les propositions que nous faisons? Parce que, imaginez-vous, nous sommes dans un pays où 77% de la population a moins de 35 ans. La moyenne d'âge en Côte d'Ivoire est de 20 ans. L'enjeu pour nous, en tout cas, ce que nous allons proposer en tant que jeunes cadres, c'est mettre en place un parti ultra moderne qui prenne en compte les aspirations de ces jeunes. On constate de plus en plus un désintérêt de cette frange de la population, de l'action politique, ce qui est un danger pour la démocratie. Si les partis politiques n'arrivent pas à se rénover, à s'adapter au contexte mondial nouveau, avec des jeunes qui sont aujourd'hui assez ouverts sur le monde et qui ont des aspirations qui ne sont pas forcément idéologiquement très marquées, si nous n'arrivons pas à répondre aux aspirations de ces jeunes, tous les partis sont voués donc à une mort certaine. Donc pour nous, l'enjeu du RHDP, ce grand rassemblement qui doit consolider la paix dans notre pays, devra tenir compte donc de cette réalité. Et je pense que c'est la vision du président Répondant Bédié, du président Ouattara. Et nous allons apporter notre petite pierre à la construction de ce grand parti d'avenir. Je l'ai dit tantôt, nous allons parler d'actualité politique, mais surtout de votre actualité, monsieur le conseiller. Lors d'une dernière interview sur une chaîne internationale, vous avez traité Bernard Audin, conseiller de Laurent Gbagbo, de menteur. Alors, certains internautes se demandent qu'est-ce qui a pu pousser notre très cher conseiller à tenir ces propos. Ben, je ne sais pas comment vous identifiez quelqu'un qui ment. Hein. Bon, on peut dire qu'il dit de contre-vérité. Bon, après, c'est un jeu de mots. Le temps était dur. Non, je comprends que certains ont pu être choqués par ce qui a été dit, mais ce qui a été dit est la vérité. Quand Audin vous dit que lors des sondages derniers, le taux de participation était donc de 17%, alors que tout le monde s'accorde, y compris les observateurs nationaux qu'internationaux, que ce taux était de 53%, quand Audin réécrit l'histoire de la Côte d'Ivoire en nous disant qu'en 2002, en octobre 2002, après le 19 septembre, Laurent Gbagbo était sur le point de chasser les ex-rebelles quand la France s'est alliée aux ex-rebelles pour empêcher la progression de Laurent Gbagbo, alors qu'en réalité, c'est Laurent Gbagbo qui a fait appel à l'armée française, qui a fourni du matériel logistique à Laurent Gbagbo pour essayer donc de lancer une offensive contre les forces ex-rebelles. Quand Audin nous dit que c'est dans son livre que je qualifie, excusez-moi encore du terme de torchon, quand tu nous dis que c'est Alassane Ouattara qui en 2002 a voulu ou a assassiné le général Robert Guéry, alors qu'il apparaît clairement aujourd'hui avec les procès que nous avons que Robert Guéry a été assassiné par ceux que vous savez et que dans le plan général d'assassinat des leaders politiques, Alassane Ouattara était aussi ciblé. D'ailleurs, il a dû se réfugier à l'ambassade de l'Allemagne. Son aide-camp Dosso a été tué. On ne peut pas traverser l'histoire de notre pays ici. Je pense que la politique aussi, c'est une question de conviction. Peut-être que le mot a choqué, mais je me suis exprimé avec beaucoup de conviction. Je pense réellement que ce monsieur traverse l'histoire de notre pays. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas une république banalière où des barbouzes peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Audin a certainement, puisqu'il est du Front National, il y a un débat actuel en France sur l'avenir même de la France. Il peut apporter sa contribution à ce débat, mais s'il veut participer au débat ivoirien parce qu'il s'est dit ivoirien, en ce moment, on peut passer à ce débat de façon très intelligente en ne remettant pas en cause ce qui, à notre sens, est l'histoire de notre pays. Et ça, c'est inacceptable. Alors, vous avez qualifié tout à l'heure, monsieur le conseiller, de torchon, l'œuvre de Bernard Audin. À quand votre œuvre sur l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ben écoutez, j'y pense, honnêtement j'y pense parce que bon, c'est vrai que nous sommes relativement jeunes, mais nous avons été contemporains de beaucoup de choses et je pense aussi que comme c'est fait ailleurs, il est important et nous allons encourager même tous ces jeunes cadres, tous ceux qui sont... Il est important que nous écrivons aussi parce que nous n'allons pas laisser
d'autres personnes réécrivent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est important qu'il y ait un témoignage, que chacun dise ce qu'il a vu, comment ce pays est parti d'une situation quasi chaotique pour arriver à une situation de quasi-stabilité aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'être au Golf Hotel avec le président Ouattara pendant tous ces événements douloureux. Nous savons comment tout ce qui a été mis en œuvre en parlant avec les uns et les autres pour que notre pays reste debout. Après le 11 avril, nous avons eu la chance d'être nommés conseillers à la présidence de la République, donc participer à des réunions au moment où toute la reconstruction de ce pays se faisait, comment des cadres, des fonctionnaires autour du président Ouattara se sont mobilisés dans un esprit patriotique jour après jour pour obtenir des résultats tels que voulus par le chef de l'État. Mais ça, tout ça, nous l'avons écrit. C'est pour cela que nous disons que le débat politique actuel qui nous est imposé par le procès de Laurent Gbagbo ne peut pas être aussi pris comme prétexte pour certains pour remettre en cause toutes ces avancées, ce que nous ne pouvons pas accepter. Parlant du procès Laurent Gbagbo qui capte l'attention tant au niveau national qu'international, le président ivoirien Alassane Ouattara était en visite en France et lors de cette visite, il a déclaré qu'aucun autre Ivoirien ne sera conduit devant la CPI. Alors, votre commentaire sur cette question et qu'est-ce que vous en pensez ici? Je n'ai pas de commentaire particulier. Je pense que le président était très explicite. Ce que nos concitoyens doivent savoir, c'est que la CPI a des règles. Le principe à la CPI, c'est que lorsqu'il y a des crimes qui ont été commis, qui relèvent des crimes contre l'humanité, les premiers responsables pour juger de ces crimes, ce sont les États. Les États où ces crimes sont commis ou dont sont issues les personnes responsables. Lorsqu'il y a une défaillance au niveau donc de ces États, la CPI devient compétente. Ce que nous disons et ce qui est logique dans ce que dit le chef de l'État, au moment où Laurent Gbagbo et Blé Godé étaient transférés à La Haye, la Côte d'Ivoire sortait de crise, nous avions une justice qui n'était pas à même de juger parce que ni les bâtiments physiques, ni les archives et autres n'existaient, tout avait été pillé. Cette justice aujourd'hui s'est totalement reconstruite et est à même de juger ses concitoyens. On le voit avec les procès en cours. Donc ça a été aussi le cas pour Simone et Yves Gbagbo. Et d'ailleurs, je considère que le président n'est pas isolé sur sa position, puisque le FPI, au moment du procès de Laurent Gbagbo à la CPI, a pondu un communiqué pour demander que Laurent Gbagbo soit ramené en Côte d'Ivoire et soit jugé en Côte d'Ivoire. Si le FPI a cette position, c'est parce que le FPI est d'accord avec le président Ouattara qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est à même de juger l'ensemble de ses concitoyens qui auraient pu être présumés criminels contre l'humanité. Monsieur le conseiller, nous sommes au terme de notre interview. En tant que membre de la coordination des jeunes cadres du RHDP, un message à l'endroit de ces jeunes cadres du RHDP pour ces nouveaux défis qui attendent le rassemblement des oufletistes. Oui, mais le défi essentiel, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est d'abord nous, les jeunes. Ne cesse de le dire le président Ouattara, le président Rikouna Bédié. Nous avons des défis majeurs qui nous attendent cette année. Nous avons le Parti unifié qui va marquer une étape très importante de la vie de notre nation, dans la consolidation de la paix dans notre pays. Nous avons la révision de la Constitution qui va marquer la Troisième République, qui va dessiner l'avenir de notre pays. Et les jeunes, en général, qu'ils soient du RHDP ou pas, ne peuvent pas se soustraire ou rester en marge de ces processus. Donc c'est un appel à la mobilisation. Il est important qu'en ces moments importants, d'abord au niveau du RHDP et ensuite dans le cadre donc, des discussions sur la nouvelle constitution, que les jeunes donnent leur vision de l'avenir. Qu'ils disent comment ils voient l'avenir de la Côte d'Ivoire les 10, 15, 20, 30 prochaines années, quelle contribution doit apporter à cette pierre. Aujourd'hui, le président Ouattara et le président Bédié sont en train de nous aider à construire une maison, mais chacun a sa pierre à apporter. Voici un peu la nouvelle posture positive que la jeunesse de notre pays doit avoir, surtout les jeunes cadres qui ont la chance d'occuper de hautes fonctions dans l'administration publique, dans le secteur privé, qui contribuent au quotidien à la réalisation de cette vision du président Ouattara et qui donc auront l'occasion, soit dans le cadre des jeunes cadres du RHDP ou dans le cadre des débats sur la vision de la Constitution, d'apporter aussi des idées pour faire avancer notre pays. Nous voulons faire avancer la Côte d'Ivoire. Parti unifié, action des jeunes cadres du RHDP, procès Laurent Gbagbo, voici quelques thèmes que nous avons abordés avec le conseiller Touré Mamadou lors de cette interview. À mes internautes, on se retrouve quant à nous jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du Jeudi.